Donc, un survol rapide pour Sales Navigator. Tout de suite, je vous dis, les images que vous voyez à l'écran proviennent du compte YouTube de LinkedIn. J'ai pas trouvé la version en français, puis j'ai pas trouvé. Je l'utilise pas présentement, donc c'était plus facile pour moi parce que j'ai pas besoin nécessairement de l'utiliser, mais je veux au moins que vous voyez qu'est-ce qu'il y avait là-dedans en tant que tel. Donc, vous voyez que c'est une expérience complètement différente de LinkedIn. Autrement dit, quand vous êtes dans Sales Navigator, c'est une autre interface, c'est d'autres choses. On clique, quand on est dans LinkedIn, on clique et on arrive sur une autre genre d'interface où est-ce qu'on a différents éléments pour faire des recherches à gauche. J'ai plus d'éléments de recherche. Je peux aussi faire des recherches avancées. Même je peux y aller par code postal, par mots-clés, par géographie, par industrie. Et ils vont chercher, non pas juste dans mon réseau, mais à travers tout LinkedIn, des entreprises ou des gens qui sont des prospects pour ce que moi je veux faire présentement, même y aller en niveau de grandeur, grosseur de compagnie, au niveau d'industrie, ces choses-là. Donc, si je suis un commercial, je suis quelqu'un qui est dans la vente, quelqu'un qui cherche des gens très précis, Sales Navigator, ça coûte, c'est peut-être 1000$ par année, fait que c'est cher si je m'en sers pas, c'est dépenser de l'argent pour rien. Mais le moindrement que je suis dans le monde de la vente, puis que je veux faire plus d'argent, puis je veux trouver mes gens, c'est vraiment, vraiment, vraiment un outil. C'est la recherche qui est très fort là-dedans dans un premier temps. Puis aussi, vous pouvez classer vos profils, les sauver, comme ils appellent ça, des leads. Donc, des gens avec lesquels on veut peut-être communiquer, mais quand on les save, quand on les sauvegarde comme étant des leads, c'est pas des contacts avec nous, puis les autres ne savent pas qu'on les a vus en tant que tels, mais on les a juste mis de côté. Et on va voir, en faisant ça, on peut voir, on a accès à leur profil régulièrement quand on va dans notre gang de leads. Parce qu'avec LinkedIn, si vous avez remarqué, c'est bien, bien le fun, mais si vous avez un gros réseau, il n'y a pas moyen de les grouper ou de les sauvegarder ou quoi que ce soit. Ils sont là, mais en fait, ils font exprès. Hein. Il n'y a pas moyen de les sauvegarder facilement pour y avoir accès ou de les classer. Il y avait un système de classement avant qui existait, ils l'ont enlevé. Il n'y a plus de dossier. Donc, c'est drôle, c'est comme par hasard depuis que Microsoft les a achetés. Et là, c'est ça. On peut les sauvegarder. Et là, on voit à gauche, on peut mettre des tags. Ce que je trouve qui est le plus fort, ben, en tout cas, une des choses qui est très très fort, c'est ouais. Dans votre fil d'actualité, quand vous avez au niveau de vos livres, vous cliquez sur vos livres et vous avez votre fil d'actualité qui vous donne les nouvelles les plus importantes et vous pouvez voir des gens qui ont, par exemple, changé de job. Là, présentement, on voit Noah Gold. Il a changé de job dernièrement. Donc, ça vous donne des nouvelles spécifiques, pas noyées à travers tout votre réseau, mais plus spécifiquement pour vos leads. Ça vous donne des nouvelles sur lesquelles vous pouvez intervenir. Vous pouvez aller partager, intervenir, comme on l'a vu ici, communiquer avec ces gens-là, leur envoyer un message, parce que c'est toujours ça l'idée de ce qu'on appelle du social selling, être capable d'entrer en contact avec les gens. Et une des choses intéressantes, là présentement, on voit qu'ils sont en train de vous montrer le lien que nous, on a entre, exemple, ben, la démonstration. Les deux ont été allés à l'Université Arizona, oui, puis on a une connexion commune. Donc, quand on est dans le monde du développement des affaires, on est en contact avec des gens qu'on est à une certaine distance de eux, ben, c'est bien de pouvoir avoir des éléments qui nous rapprochent. Ça devient une porte d'entrée, ça devient un petit peu plus facile d'entrer en contact, surtout quand les gens sont présidents, vice-présidents ou acheteurs de compagnie, ça devient plus difficile de les contacter. En plus de ça, dépendamment dans quel domaine vous prospectez, on va venir vous suggérer des recommandations, dépendamment comment vous avez fait votre setup au départ de votre compte Sales Navigator, à quoi vous êtes intéressé, c'est quoi le genre d'industrie. On arrive dans le cas ici de Solar Slash et ils vont nous dire, bon, ils ont 204 employés qui sont sur LinkedIn. Ça prend du temps de faire le tour de ces 204 employés-là. Alors, ce qu'on nous dit ici, on dit, ben, les recommandations selon votre profil à vous, ça devrait être ces gens-là que vous devriez connecter. Et puis, on peut voir ici, bon, comment vous êtes connecté, les team links, on travaille en équipe. Lorsque je l'ai utilisé pour une compagnie, un contrat le fun de fou que j'ai eu avec une compagnie du Vietnam qui fabriquait des vélos, c'était un mandat bien particulier, mais j'ai appris beaucoup, c'était super agréable. Vous voyez ici, c'est marqué People also viewed. Et ça, c'était très utile. Quand on navigue à l'aveugle, un petit peu, quand on fait de la recherche vraiment en territoire inconnu, dans un autre pays, dans un autre secteur, quelque chose très, très utile à droite, People Also Viewed, parce que c'est tous les autres utilisateurs de LinkedIn comme vous. Et ça nous donne automatiquement des recommandations des compagnies qui sont les plus similaires, parce que quand la personne passe d'un profil à l'autre profil, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? Les autres se ressemblent. Donc, c'est un cas où est-ce que les autres compagnies n'ont pas le choix. Là. C'est pas comme dans notre code personnel, dans notre compte personnel, où est-ce qu'on peut enlever cette option-là. Dans Sales Navigator, ils n'ont pas l'option. C'est là, on le voit, et j'ai découvert pour mon client à l'époque des petites mines d'or d'informations dans juste cette partie-là à droite.
Donc ici aussi, on continue avec l'exemple qu'il nous donne. On voit Noah Gold, qui est vice-président. Bon, on voit ici tout de suite, on vient nous mettre, on élimine, donc dans Sales Navigator, on élimine tout le bruit qu'il peut y avoir dans LinkedIn, puis étant donné que c'est focus sur la vente, on voit les liens qu'il y a entre lui et moi, les personnes qui peuvent nous mettre en communication. En plus, et ça encore une fois, c'est pas dans LinkedIn, on peut mettre des tags, autrement dit comme pour les classer, et avec différents éléments, des mots comme des étiquettes. Et aussi, on peut avoir des notes personnelles qu'on peut se mettre directement dessus. Donc, ça peut éviter d'une certaine manière d'avoir accès juste pour ça à un CRM. Et on l'a directement dans le Sales Navigator. Donc, ça devient comme notre porte d'entrée pour faire de la prospection. Et bien sûr, avec tous les comptes premium, il vient 10, 15 ou 20, ce qu'on appelle des in-mails. Donc, exemple, si je ne suis pas en contact avec lui ou je ne suis pas sûr que je vais faire une demande de connexion parce que c'est un petit peu trop, bien présentement, comme l'exemple qu'il nous donne, encore une fois, un bon exemple à l'écran, il nous envoie un in-mail, ça équivaut à 10 par in-mail, mais ils garantissent la réception. Et on nous dit, bon, mais salut, bonjour, je viens de voir telle affaire. On fait un bon texte, un bon email, puis on écrit la personne et ça va être livré de façon certaine. Après ça, le reste, comme n'importe quoi, toujours, c'est de faire le suivi. Mais ça permet directement d'entrer en contact avec les gens puis de bien gérer, dans le fond, l'expérience de prospection. Donc, au final, l'expérience de LinkedIn Sales Navigator, c'est d'identifier les acheteurs, parce que des fois, on est en mode connexion, c'est vraiment plus pour les acheteurs. C'est le target ou l'objectif, c'est vraiment dans les grandes compagnies, ceux qui ont des postes d'acheteurs. Quand une compagnie engage 200, 500, 1000 personnes, 5000 personnes, ça devient très, très, très difficile. On peut connaître le nom de la compagnie, savoir son siège social est où, mais qui fait quoi exactement. Ça devient un outil extrêmement important. Donc, Sales Navigator, pas pour tout le monde, mais la fois où j'ai eu à l'utiliser, personnellement, l'expérience a été très agréable. Je le recommande quand vous avez un besoin. Moi, je l'ai eu pour ce client-là et je vous dirais, dans le mandat où j'ai été employé, si je n'avais pas eu Sales Navigator, je n'aurais pas pu livrer ce que j'ai livré. Donc, voilà.